Bonjour les pluches, on se retrouve pour la suite de ma vidéo grossesse / maternité. Cette vidéo a été tournée dans la continuité en fait de la première partie, j'ai tourné tout ça d'un bloc. Comme je vous l'ai expliqué à la fin de la première vidéo, c'était un petit peu trop long pour vous le mettre en une seule vidéo. Donc voici la deuxième partie où je vais vous parler de mes premiers mois en tant que maman, mes difficultés, voilà, ce que j'en ai pensé. Surtout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre vécu à vous. Cette vidéo est faite pour ça justement, pour qu'on puisse avoir plein de points de vue différents et plein de vécus différents. Donc n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires en toute bienveillance évidemment. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, je voudrais revenir sur deux choses à la maternité. Vous allez voir qu'ils n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais comme ça après j'avance sur le reste et je pense que j'aurai besoin de mon petit livre parce que je vais pas me souvenir de tout. Enfin, autant la maternité c'est clair, enfin la grossesse et tout dans l'enchaînement c'est clair, ce qui s'est passé à la mater c'est clair, après je ne sais plus trop donc je vais prendre mes petites notes, ça sert aussi à ça. Mais pour la mater, donc deux points. Le premier c'est que le papa a pu dormir avec moi, donc ça vraiment c'est génial parce que même si il peut pas prendre votre douleur, il peut pas allaiter pour vous, il peut faire les premiers soins, il peut faire le premier bain, il peut être là pour vous, vous apporter un verre d'eau, il peut appeler l'infirmière si ça va pas, enfin vraiment il peut faire plein de choses et juste il est là pour vous. C'est-à-dire que rien que de savoir, même s'il dormait la nuit et que j'étais en galère avec ma fille à essayer de la mettre au sein, je savais qu'il était là et qu'à tout moment je l'appelais ou voilà, il pouvait me rassurer ou quoi que ce soit, il était là. Donc ça vraiment c'est un bon point, sachant que bah en fait ça ne se faisait, avant ça se faisait pas, les papas restaient pas et là depuis 9 mois en fait. Ouais, depuis 9 mois, ils autorisaient les papas à venir contre la modique somme de 310 €. Je trouve ça très cher. Alors ok, on n'est pas à l'hôtel, hein, j'entends bien, on reste dans une maternité, c'est les mamans et les bébés en priorité. Maintenant le papa est très important pour la maman et pour le bébé aussi, donc bon voilà, faut quand même qu'il soit bien. C'est pas obligatoire, maintenant je suis d'accord qu'il faille payer quelque chose parce qu'il reste quand même dans les locaux, il va utiliser de l'eau, je suis d'accord qu'il paye quelque chose. Mais 310 € pour un fauteuil qu'il doit déplier seulement entre 22 h et 6 h du matin, avec un pauvre drap dessus, excusez-moi, mais pour 2-3 jours, enfin ça fait 100 € la journée pour un fauteuil. Je trouve ça un peu abusé, et sachant que en plus le petit-déj, alors le petit-déj j'ai pas compris, encore une fois on n'est pas dans un hôtel, j'entends bien. Par contre la cafétéria elle ouvrait que très tard, donc ça veut dire qu'on nous réveille à 6 h et qu'on dit au papa en gros vous attendez, la cafette elle est pas ouverte, et puis alors à la cafette faut voir ce qu'il y avait aussi, hein. 3 sandwichs qui se battaient en duel, enfin vraiment il a mangé Uber Eats tout le temps, donc on a laissé une fortune pendant la maternité, donc c'est des choses à réfléchir, il n'y a pas de frigo, il n'y a pas ce genre de choses, en tout cas c'est des frais à anticiper en fait. Sachez qu'il y a forcément des frais pour le papa, vous aussi si la bouffe est... Enfin, je vais pas vous vendre du rêve, mais la bouffe est dégueulasse. Peut-être que vous allez craquer sur un petit Uber Eats aussi, ou sur des choses que vous ne pouviez pas manger avant, tels les sushis par exemple. Faut penser à tout ce budget-là, et surtout il y a un truc moi qui m'a énervé, c'est que le matin, moi on m'apportait mon petit-déj, et j'avais le droit à une boisson chaude avec, donc café ou thé. Je ne bois pas de boisson chaude. Mon erreur, ça a été de dire, le café je vais lui donner. Je n'ai jamais eu de café. Ça coûte quoi ? De toute façon, sur mon plateau, j'ai le droit à une boisson chaude. Peu importe qui le boit derrière, elles sont pas censées le savoir. Ça a été mon erreur de dire, je vais lui donner le café. Mais donne-le-moi le café, pour moi. Non. Donc 2 jours, je me suis trompée. Après, mon copain, il m'a dit, mais en fait, lui dis pas que c'est pour moi et prends le café. Donc le 3e jour, elle est arrivée, c'était la même, hein, donc elle a bien compris que voilà. Donc elle m'a donné un grand bol de café et c'est lui qui l'a bu, mais au moins il avait une boisson chaude dans le ventre quoi, avant d'attendre qu'à la cafette, je sais plus à quelle heure elle ouvrait, 9-10 h. Il était 6 h du matin, enfin à un moment donné. Et sachant qu'au moment du changement d'équipe, donc elles sont là plus ou moins 3 jours, c'est la même équipe et après ça change d'équipe, elles m'ont demandé si je voulais une boisson chaude, donc tout de suite j'ai dit oui, un café. Et puis après elle se tourne vers mon copain, monsieur vous voulez quelque chose? On s'est regardé. Mais de toute la semaine il avait le droit à rien. Ils lui ont apporté alors dans un plus petit truc, mais le café ils l'ont. Ils lui ont juste donné un gobelet en plastique et ils ont mis du café dedans. Ou alors, écoutez, oui, quitte à payer 310 €, écoutez, on paye 100 € de plus, on paye 400 € et puis il a le droit à au moins un café et une viennoiserie. Enfin, ils commandent un petit peu plus et voilà, elles vont pas assez. Enfin, elles le mettent sur mon plateau, c'est pas un plateau qu'elles font en plus. Voilà, c'est juste ça qui m'a un peu agacée. Maintenant, ça serait mon métier, peut-être que ça m'agacerait de servir des plateaux repas en plus, je sais pas. Mais je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir là-dessus en tout cas, soit ouvrir la cafette plus tôt, soit proposer au papa de payer un peu plus. Je sais que dans les cliniques privées, c'est ça, les papas payent et ils ont le droit de manger. Peut-être instaurer ça dans le public aussi. Et la deuxième chose qui n'a strictement rien à voir, c'est que pendant toute la grossesse, votre corps change, vos organes sont poussés dans tous les sens, à droite, à gauche, en haut, en bas. Alors beaucoup de femmes souffrent de constipation pendant la grossesse, ça n'a pas été mon cas. Grossesse de rêve. Par contre après,
quand votre corps se remet, de toute façon on surveille tout, vos saignements, tout, et est-ce que vous pouvez aller faire pipi et est-ce que vous pouvez aller à la selle. Alors moi faire pipi j'avais aucun souci, je sais qu'il y a des femmes justement à cause des déchirures, à cause de tout ça, ça leur brûle et ça leur fait très mal, que dalle, c'est-à-dire que c'est écrit sur le papier que j'ai été recousue, sinon j'en sais rien, je ne le sens pas. C'était plutôt un gros avantage. Par contre pour aller à la selle c'était plus compliqué. On va rentrer dans le sujet caca. Ça me gênait pas en tant que tel, hein. Ça me faisait pas mal ou quoi, jusqu'au jour où j'ai fait un faux mouvement. Enfin, j'ai bougé et là j'ai une douleur qui est arrivée. Mais un truc, un point, en fait au même endroit que là où la péridurale n'avait pas fonctionné. Et ça m'a pris d'un coup et j'étais pas bien. La douleur était telle que je n'arrivais même plus à parler en fait. Et c'est là où la sage-femme est venue pour s'occuper de la petite et qui m'a dit vous allez pas bien vous. J'ai même pas eu besoin de parler, elle m'a dit vous avez mal. Donc elle a appelé l'infirmière à ce moment-là. Je dis écoutez mais là j'ai presque envie qu'on me remette la péridurale, il y a un problème. Elle m'a dit écoutez je peux vous donner un médicament, alors je sais plus, je veux pas dire de bêtises mais un médicament assez fort. Elle me dit je peux vous donner ça mais je pense que c'est votre transit si vous avez pas été à la selle. J'y avais été mais genre vite fait. Elle me dit c'est sûrement ça donc il va falloir prendre des laxatifs ou accélérer le truc. J'étais à un point, je leur ai dit mais donnez-moi tout ce que vous voulez mais que ça cesse en fait. Donc elle m'a donné le laxatif, elle m'a donné le médicament pour la douleur et je suis allée marcher. J'ai marché, je fais le tour de l'hôpital jusqu'à ce que mon copain me dise la petite elle a faim et là je suis rentrée. Mais ça a été très compliqué et je m'attendais pas à une telle douleur pour si peu. En fait, comparé à un accouchement, je m'attendais pas à avoir cette douleur là après. Ça a fini par passer après je crois 3 laxatifs et d'être de retour chez moi. Voilà, j'ai vraiment été bien à ce moment-là. Donc voilà, on passe l'épisode caca. À part ça, voilà, sur la maternité, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. J'avais hâte de rentrer. Vraiment, j'avais hâte de rentrer. Le seul truc, c'est que par exemple, je vous ai parlé avant du problème de ma fille qui a perdu du poids et tout ça. J'ai eu ma montée de lait le jour où on a dû lui donner les compléments. Donc comme quoi, le corps est très bien fait et très réactif. Bon, après, la question que j'arrivais pas à bien la mettre au sein parce qu'on m'a pas aidé. Enfin voilà, je pense qu'il y avait plein de choses qui étaient liées. Et en fait, la sage-femme nous a dit, il y avait une sage-femme qui était vraiment adorable, avec qui on s'est très bien entendu. On a bien discuté, qui nous a dit comment vous le vivez, donc forcément mal. Et elle a dit pour être franche, j'ai demandé au médecin si on pouvait pas vous garder plus longtemps et vous laisser une chance avec votre allaitement parce que c'était pas catastrophique non plus le poids. Et en fait le pédiatre lui a dit non parce qu'ils vont rester trop longtemps sinon. Donc dans ma tête, avec le recul, en résumé, ça fait un peu on préfère foirer votre allaitement et mettre des compléments en place plutôt que de vous garder plus longtemps à l'hôpital. J'ai pas tout le contexte qui est derrière. Je parle comme ça, oui ils avaient sûrement besoin de chambre aussi et tout ça, d'accord, mais à mon niveau, avec mon regard de maman et de façon un peu égoïste, je me dis ça n'a pas aidé dans mon allaitement et surtout en fait j'aurais pu avoir une chance de faire ou pas, peut-être qu'il aurait fallu la complémenter quand même, on n'en sait rien. Mais voilà, vous avez compris que ce sujet-là est un sujet assez sensible. Je vais prendre mon petit livre pour voir la suite. Ah ça je vous en ai pas parlé. La déclaration anticipée de paternité. Acte de reconnaissance. Nous ne sommes pas mariés et donc pour que sa fille puisse porter son nom et faire les déclarations plus tard et tout, faut faire un acte anticipé. Si jamais il m'arrivait quelque chose et que j'étais dans le coma ou quoi, automatiquement s'il n'y avait pas eu ça avant, l'enfant revient aux grands-parents. Donc c'est mes parents qui s'en seraient occupés jusqu'à ce que mon copain puisse déclarer qu'il est bien le père, que machin. Enfin, si j'ai bien tout compris, c'est ça. En tout cas, c'est très conseillé de faire l'acte de reconnaissance avant. Comme ça, peu importe ce qui se passe, il y a eu ça. Il est bien son père. Et donc, j'ai gardé les petits bracelets de naissance de ma fille avec le petit bonnet qu'elle a eu à la maternité. Voilà, donc ça j'ai tout collé dedans, donc il y a vraiment énormément de choses. Bon après j'ai des photos de plein de choses. Alors je raconte que je suis stressée parce que je mange pas, enfin qu'elle boit pas assez avec le lait et en fait la sage-femme est venue 2 fois et elle avait pris énormément de poids. Donc du coup ça m'avait rassurée, sauf que je dis que je n'arrive pas à la poser dans son lit la nuit, qu'elle ne veut dormir que dans les bras et je me souviens que ça c'était très compliqué parce que du coup je dormais assise, j'avais des douleurs partout parce que je dormais mal, j'avais peur d'écraser ma fille, enfin c'était très compliqué et après on vous parle à la maternité de la mort subite du nourrisson, donc qu'il faut qu'elle dorme dans son lit, sur le dos, qu'il n'y ait rien dans son lit, que machin. Oui, alors oui, il faut que vous fassiez attention, il y a des bébés qui meurent parce qu'ils sont dans le lit de leurs parents et que les parents se retournent sur eux. Ouais, dormir, j'en pouvais plus, forcément on est fatigué, le bébé il a pas de rythme, allaiter ça fatigue énormément et surtout moi ce qui m'énervait, comme je vous ai déjà dit, c'est le fait que papa lui continue sa vie, continue de dormir à côté. En plus, moi, il ronfle, donc c'était compliqué parce que ça m'empêchait aussi de dormir. Voilà, le sommeil était très compliqué. Et il y avait des fois où j'avais du mal à bien la positionner au sein dans le lit. Enfin, bon, c'était compliqué. Ouais, tu veux pas dormir, je dois dormir sur le canapé. Ouais, et en plus, je dormais sur le canapé parce que mon copain m'avait gentiment dit d'aller allaiter dans le salon au début. Donc en fait, je dormais sur le canapé, donc je me suis fait une contracture à la fesse. Et là, j'ai dit stop, en fait, pourquoi Pourquoi je fais ça? Donc non, je reste dans le lit et en fait, papa, t'es en congé paternité, donc
c'est pas grave si tu dors pas. C'est pas grave, en fait, t'es là pour le bébé aussi, en fait, donc, et pour me soutenir. Donc, mais non, alors, je vous cache pas que jusqu'à aujourd'hui, je suis encore un peu seule la nuit parce qu'il n'entend rien, il dort très bien. Donc voilà, donc on en a déjà discuté, mais en fait, s'il n'entend rien, qu'est-ce que je peux faire si moi, de toute façon, ça sert à rien que je sois réveillée et que je le réveille pour qu'il s'occupe de la petite, je suis réveillée. Donc bon, après, voilà, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'un bébé, ça chamboule beaucoup de choses et il faut réussir à trouver des compromis entre papa, maman, l'allaitement, tout ça, que chacun trouve sa place, chacun trouve son rôle et que chacun soit bien. Papa me disait, j'ai besoin de sortir, d'aller voir mes potes un peu, parce que c'est vrai qu'on se retrouve enfermé dans un truc un peu, oui, mais moi. Et moi, pendant ce temps-là, j'étais seule avec la petite que j'avais eue toute la journée, j'étais en pyjama, enfin, les débuts sont très très compliqués et je pense que c'est un peu pareil pour tous les couples. Il faut trouver son rythme. Je pense que pour le deuxième, c'est mieux parce que vous avez déjà eu le recul et qu'il y a le premier à s'occuper aussi. Mais là, il y a des moments où je me suis sentie vraiment très seule, où je me suis énervée contre lui, où voilà. Il faut discuter, il faut parler et en fait, il faut se dire que la fatigue, malheureusement, elle l'aide pas et il y a beaucoup de choses qui sont liées à la fatigue de toute façon. Donc voilà, après, j'ai noté les rencontres avec tout le monde. Alors ça, c'est fatigant aussi. C'est pour ça que je me dis, heureusement que je l'ai pas fait à la mater. Mais tout le monde a envie de voir le bébé. Oui, c'est chouette. Sauf que vous êtes éclaté, qu'il n'y a aucun rythme et qu'en fait il y a des fois ils viennent et vous avez qu'une envie, c'est d'aller faire une sieste. Parce que le bébé dort enfin et que vous pourriez aller faire une sieste et en fait les gens sont là, alors et machin et l'accouchement et trucs mais juste t'as envie de dormir et en fait au moment où les gens partent, la petite elle se réveille donc toi t'es mais éclaté. Franchement les gens, attendez pour aller voir le bébé. Avec le recul, attendez. Ça peut attendre. Ou alors on dit vous venez 1 heure. Comme ma meilleure amie m'a dit tu peux venir rencontrer ton filleul. Elle m'a dit mais c'est 1 heure, pas plus. Je la comprends maintenant. Donc de limiter et de dire aux gens, dans ces cas-là, vous venez, vous nous ramenez un plat. Parce que clairement, cuisiner, c'est le cadet de vos soucis. On se nourrit de ce qu'on peut au début. Quand on peut, demandez aux gens de vous ramener à manger. Parce que j'avoue, des vêtements, des trucs et tout, oui, c'est sympa, mais c'est pas de ça dont vous avez besoin. Les vêtements, vous en avez déjà plein. Vous avez déjà anticipé. Donc ce que vous voulez, puis elle passe sa vie en pyjama le premier mois. Donc de la bouffe, ramener de la bouffe, juste on a à le mettre au micro-ondes, même des plats picards à congeler. Mais voilà, là, bon, alors vous voyez le 26e jour de ma fille. J'ai dû arrêter l'allaitement, ça me fait mal au cœur, mais tu étais en économie d'énergie, tu passais ton temps à dormir et tu prenais peu le sein, le minimum pour tenir la journée. La sage-femme m'a dit de vite rentrer te faire un biberon car tu avais très faim. Donc c'est là où j'ai commencé à faire le tir-allaitement et tout ça. Ce qui est compliqué au début, vraiment, c'est le rythme en fait et la fatigue. Et en plus, vous avez du stress parce que vous voulez que votre bébé soit au mieux, vous avez peur de mal faire. Est-ce que mon bébé boit assez? Est-ce qu'elle a assez chaud? Mais vous vous posez 15 000 questions et le fait qu'elle dormait pas dans son lit et que, alors que la fille de ma pote dormait dans son lit, en plus vous commencez à comparer, il faut pas, mais vous le faites, vous vous dites pourquoi la mienne a fait pas ça? Pourquoi? Et parce que tous les bébés sont différents en fait, juste aussi. On se met à développer des angoisses, mais vraiment idiotes. C'est-à-dire que j'ouvrais le volet avec ma fille dans les bras, mais donc tourner, enfin ma fille côté maison et puis juste mon bras comme ça et là je me disais oh, mais là si je la fais tomber, qu'elle tombe par la fenêtre, mais ta fille tu vas pas la faire tomber. Au début vraiment c'était très compliqué donc je pense que c'était déjà le fait de pas beaucoup dormir et je faisais que des cauchemars comme quoi il arrivait malheur à ma fille. Je me réveillais en sursaut, je me disais ok elle est là, tout va bien. En fait mon copain m'a fait peur un jour, j'avais enfin le temps de prendre une douche et en fait il est venu et il m'a dit je crois qu'elle respire presque plus. Donc j'ai paniqué et en fait elle avait de la morve dans le nez. Donc tout de suite moi j'ai réagi, paf, 2 pipettes de sérum fille dans le nez et puis elle respirait mieux et voilà. Elle respirait bien, elle allait pas mourir. Mais sur le moment la panique et en fait je me suis dit ok j'ai quand même des bons réflexes. Donc ça m'a un peu détendue et j'avoue que depuis la fois où j'avais appelé ma mère en pleurs parce que ma fille prenait pas de poids, ma mère venait très régulièrement, elle a commencé à nous préparer des petits plats, voilà, et donc ça m'a beaucoup aidé déjà de voir quelqu'un parce que quand mon copain a repris le boulot, d'un coup on se retrouve très seul avec son bébé, c'est-à-dire que même si il vous aidait, enfin c'est pas qu'il vous aidait pas mais je veux dire, encore une fois si juste il était juste présent c'était déjà énorme et là d'un coup on est seul et la journée elle paraît tellement longue et puis en hiver moi j'avais pas envie de sortir parce que déjà fatiguée et en plus j'avais peur qu'elle ait froid, enfin donc voilà, donc ma mère est venue quand même pas mal m'aider, heureusement qu'elle habitait à côté, c'est-à-dire que je pouvais l'appeler à n'importe quelle heure du jour, elle pouvait être là dans les 10 minutes ou juste l'appeler, pleurer au téléphone, déjà ça me suffisait. Donc voilà, et je me souviens que ça a commencé à aller mieux quand elle a eu 1 mois et demi, ça paraît très long. Parce que je pense que j'ai commencé à me détendre, j'ai été faire de l'hypnothérapie, vraiment pour réussir à me détendre sur l'allaitement et sur plein de choses. Ça m'a aidé. Maintenant le problème c'est que je pense qu'il faudrait que j'y retourne pour encore lâcher prise sur les repas. C'est tellement gros qu'il faudrait que je retourne là-bas. Mais voilà, du coup il a fallu qu'au bout d'1 mois et demi vraiment où j'ai commencé, alors je vais pas dire que j'avais un rythme mais ça commençait à aller beaucoup mieux. Parfois ma mère venait me la garder pour que je puisse faire une sieste. J'ai commencé à sortir un peu la tête de l'eau même si j'étais quand même encore un peu sous l'eau. J'ai repris le boulot quand elle avait 3 mois, donc j'ai repris le boulot, là c'est ma 3e semaine. J'avais peur parce que d'un côté j'avais envie de reprendre
reprendre un rythme et en même temps je voulais pas me séparer de mon bébé parce que je commençais en plus, comme je vous dis, j'avais sorti la tête de l'eau, ça commençait à devenir super agréable d'être avec mon bébé, j'étais heureuse d'être avec mon bébé la journée et j'avais mon rythme assez lent. On dormait quand on pouvait dormir, alors elle dormait la nuit, j'arrivais de plus en plus à la poser dans son lit au moins pour la première partie de nuit, enfin voilà, et les choses évoluaient, j'arrivais à avoir de plus en plus de confort, à me sentir mieux avec mon bébé et en fait je me disais pile quand je commence à me sentir mieux, va falloir que je retourne bosser. Et ça c'était très difficile, je savais qu'en plus elle allait aller en crèche et que la crèche n'étant pas à côté de mon lieu de travail et aller sur les horaires du papa, donc 8h30, 16h30. Moi, au plus tôt, je finis à 16h30. J'ai pas le temps en fait d'aller la récupérer et la déposer le matin avec les bouchons, c'est trop compliqué. Donc en fait, je ne mets pas les pieds à la crèche à part pour l'adaptation. Et encore l'adaptation, en plus, normalement, je devais la faire avec le papa et à la dernière minute, on lui a supprimé ses vacances. Il était d'astreinte. Donc je me suis retrouvée à faire l'adaptation seule. Et il faut savoir que chez nous, les adaptations, on ne fait plus de séparation. Donc il y a une semaine où il y a les parents qui sont là tout le temps. Parce qu'on s'est rendu compte que quand on faisait les séparations, alors que les parents ne travaillaient pas encore, on transmettait trop de stress au bébé et que finalement ça se passait mieux quand le parent restait, que le parent apprenait à connaître l'équipe, apprenait à voir le fonctionnement. Alors c'est lourd pour les équipes, je vous cache pas, c'est lourd pour les équipes, mais en fait on se rendait compte que les enfants étaient beaucoup plus sereins quand ils commençaient leur grosse journée. Du coup, moi j'avais ce fonctionnement-là, je l'ai vu en tant que professionnelle, comment ça se passait, je voyais que les parents avaient l'air bien parce que j'étais pas dans leur peau donc je peux pas savoir. Et là quand on m'a dit séparation dès le 3e jour, j'étais pas bien du tout et donc j'angoissais à cause de ça et je pleurais, plus on se rapprochait, plus je pleurais à cause de ça, enfin vraiment c'était très compliqué. Donc là je parle de du rendez-vous avec la directrice de la crèche, à savoir que quand on y a été elle avait pas encore 3 mois et donc je la sors du cosy et là elle me dit « Oh mais elle est toute petite, vous pouviez pas la garder plus longtemps ?» Cette phrase, il faut faire attention à ce qu'on dit aux jeunes mamans en fait, il y a des phrases qui font très mal. Je passe les « T'as perdu tes kilos de grossesse? Elle fait passer de nuit? Pourquoi tu l'allaites? Mais tu devrais l'allaiter, c'est très bien. Non, ne l'allaite pas, c'est pas bien. Mais tu devrais faire comme ci, mais tu devrais faire... » Chut. En fait, si on a besoin de conseils, on vous les demandera. Flûte. Donc là, la réflexion de vous pouviez pas la garder plus longtemps, en fait, si j'avais pu rester avec ma fille, je l'aurais fait, payer un congé parental plus cher, enfin, payer mieux, et puis je serais en congé parental. J'ai pas le choix de reprendre le boulot. J'aurais pu prolonger peut-être d'1 mois en mettant des congés, mais ça veut dire que le restant de l'année, j'assumais jusqu'au bout. Et la petite, elle faisait ses semaines de crèche jusqu'au bout comme ça aussi, sans pause. Donc je préférais la faire commencer, tôt. À savoir que du coup, je suis à 80%, j'ai repris à 80%, donc c'est 4 jours dans la semaine. Je préfère, faire ça. Et lui faire des pauses régulièrement pour partir un peu en vacances ou juste 1 ou 2 jours pour rester plus longtemps à la maison. Je préfère faire ça et se maintenir bien jusqu'à la fin de l'année plutôt qu'après être complètement KO à la fin de l'année parce qu'on n'a pas eu de pause. Donc voilà, cette réflexion m'a fait mal, j'ai retenu mes larmes. Et en fait, on a visité la crèche et tout, et en fait, la directrice m'a dit oh, elle vous lâche pas du regard, mais c'est incroyable comment elle vous regarde. Et il faut savoir que le médecin m'avait déjà dit ça, la sage-femme aussi, tout le monde me disait oh, mais elle vous regarde, elle vous lâche pas du regard, enfin c'est un regard plein d'amour, machin. Et ça me faisait encore plus culpabiliser parce que je me disais oui, si elle me regarde comme ça, c'est qu'elle a besoin de moi, qu'elle est attachée à moi. Un bébé a toujours besoin de sa maman, mais ça me renvoyait ça, mais elle ne voit que par moi et je vais devoir la laisser, elle va se sentir abandonnée, je commençais à mettre des sentiments que ma fille n'est peut-être pas capable d'avoir ou n'aura pas. Et en fait, mais c'était horrible, j'ai pleuré tout l'après-midi, même encore d'en parler maintenant. Et donc on a fait les premières semaines d'adaptation, donc là j'ai noté chaque jour. Il y avait marqué que chez l'équipe des bébés, ils accueillaient ma fille et sa famille, donc ça fait plaisir. Donc le premier jour je suis restée avec elle, et c'est vrai que moi ma fille régurgite énormément, donc j'arrêtais pas d'en parler, j'étais obsédée par ça, enfin bon c'était compliqué. Mon obsession des repas est ressortie à ce moment-là. Et en fait j'avoue que ce qui m'a un peu choquée, c'est l'auxiliaire qui d'un coup dit « Je peux la prendre dans les bras ?» C'est le premier jour, attends. Voilà, j'étais là en tant que maman, mais une maman professionnelle. Donc le rôle, il était compliqué. De réussir à faire la part des choses, c'était assez compliqué. Ça s'est bien passé et tout, mais après elle a chouiné, elle a voulu retourner dans mes bras, donc voilà. Le 2e jour, la professionnelle l'a reprise dans les bras aussi et ça s'est bien passé. Et le 3e jour, elle a dormi donc de 21h30 à 5h30. Elle s'est rendormie à 6h20 et le problème c'est que j'ai dû la réveiller après pour aller à la crèche et j'avoue que du coup je vivais très mal ça parce que je me disais je suis obligée de la réveiller pour aller 1 heure à la crèche ou 1h30 à la crèche alors que en vrai la semaine d'avant je la laissais dormir et je dormais avec. Donc ce qui me dérangeait c'était de la réveiller, mais c'était de me réveiller moi aussi, donc j'avais pas envie, tout était une excuse pour dire c'est de la faute de la crèche. Après j'ai fait la première séparation, je suis allée pleurer dans ma voiture, en plus il pleuvait de partout donc j'ai fondu en larmes d'épuisement du fait que je la laisse alors que je la récupérais. Je suis même pas partie, j'avais pas le temps de rentrer chez moi donc je suis restée devant. Il y a un truc encore que j'ai pas apprécié, c'est que les heures sont comptées en fait sur l'adaptation, vous devez pas dépasser parce que elles ont leur journée avec les autres bébés à faire aussi, elles se rendent disponibles ce temps-là donc vous revenez. Et quand je suis revenue, en fait elle était dans le dortoir, elle avait déshabillé ma fille, elle était dans sa turbulette, elle était en train de l'endormir pour la mettre au lit. Tu sais que je reviens à telle heure.
tu maintiens ma fille ou tu m'appelles, elle le savait que j'étais devant. Ben, en fait, vous la mettez pas au lit alors que je viens de la chercher en fait. Enfin, c'est du bon sens. Donc j'avoue que ça m'a un peu énervée parce que du coup, elle était en train de s'endormir. La professionnelle arrivait et me fait « Oh, elle était en train de s'endormir ». Donc je vais être obligée de casser encore son rythme pour la récupérer. Non, en fait, ça vraiment c'est un truc pour moi, c'est pas une faute professionnelle, mais c'est une erreur professionnelle. Ça par contre, c'est un truc qui s'est pas passé. Après le dernier jour de l'adaptation, donc il y a son père qui est venu et là on l'a laissé plus longtemps, c'est-à-dire qu'elle restait 4 heures là-bas, donc on a le temps de rentrer, de faire des courses, de se faire un restaurant parce qu'on n'avait pas fait ça depuis longtemps. Donc on s'est fait un petit resto et tout, en plus ça nous permettait de changer d'idée et tout, puis on allait la récupérer, tout sourire et tout. Donc voilà, des petites choses, de vie après. Vous voyez que moi mon obsession ça a été les repas. Il y en a d'autres ça va être la sieste parce que les bébés dorment pas. Moi j'ai lâché l'affaire sur le fait que je dormais avec ma fille dans les bras. Oui, bah ouais. Oui, ça serait bien qu'elle dorme dans son lit. Et bah au final j'ai dormi avec ma fille dans les bras je sais plus combien de temps. Elle dort dans son lit aujourd'hui et elle s'endort presque toute seule. La nuit des fois je l'entends, elle se réveille, elle se rendort. Quand je lui donne le biberon, ça marche pas à chaque fois, ça dépend de son état de fatigue aussi. Je la repose dans son lit, je garde ma main sur elle. Elle se rendort toute seule, elle a plus besoin d'être bercée. Et elle a 3 mois et demi, elle va bientôt aller sur ses 4 mois. C'est pas parce que vous faites quelque chose un jour qu'en fait elle va être dans vos bras toute sa vie. Et plus vous prenez un bébé dans les bras, plus il va avoir confiance. Voilà, dédramatiser. J'avoue que les siestes, elle le fait encore dans mes bras. Je pourrais essayer de la poser, mais j'avoue que quand elle est dans mes bras, je sais qu'elle dort bien, donc ça me permet moi de dormir aussi. Donc il faut trouver ses compromis, il faut que ça aille à tout le monde et voilà. Au niveau des grasses mat par contre, parce qu'elle a pris le rythme de la crèche, c'est-à-dire que 6h, 7h, elle est réveillée, le week-end y compris. Donc bah, j'avais dit avec le papa, le deal c'est qu'on se réveille un week-end, enfin un jour sur 2, donc bon pour l'instant ça fonctionne pas parce que je suis obligée de le réveiller, donc je suis quand même réveillée, enfin bon. On va voir comment on peut se goupiller, il faut trouver, il faut s'arranger, chacun trouve son organisation, donc voilà. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que ça va beaucoup mieux, c'est un bébé qui sourit énormément, ça choque les gens qu'elle soit aussi souriante, mais c'est la vie. C'est voilà, elle éclate de rire. C'est un bébé qui a besoin de beaucoup bouger. Donc on la met énormément sur le tapis. Pour l'instant, elle n'a pas vraiment de rythme encore. Elle boit mieux ses biberons. On a changé de vitesse. C'est ça qui la coinçait. Et là, depuis qu'on a changé de vitesse, c'est un ogre. Elle fait presque ses nuits ou alors elle me fait un réveil dans la nuit. C'est plus toutes les 2 heures. C'est plus voilà. Maintenant, elle n'est pas régulée. C'est pas elle mange à telle heure, elle mange à telle heure, elle mange à telle heure. Au moins, elle mange. C'est plus ou moins, on va dire peut-être à 1 heure près quand même. Ça se dessine un petit peu. Pour l'endormissement, c'est pareil, c'est pas une science exacte encore, mais au moins elle dort dans son lit, je peux dormir allongée dans mon lit, ça c'est bien. Au début j'avais le cododo ouvert, maintenant j'ai le cododo qui est fermé et ça me fait du bien aussi parce que quelque part il y a une barrière entre nous, j'avais besoin aussi de mettre un peu de distance avec ma fille et que je redevienne moi et qu'elle soit elle. Là je réfléchis, peut-être que la prochaine étape ça sera de déplacer le cododo dans la chambre, mais j'avoue que quand je dois me lever encore à 3h du matin, je vais au plus vite, c'est à dire que je prépare mes petites dosettes de lait, je mets les biberons, je mets l'eau, les petites dosettes et j'ai juste hop je verse, elle prend en température ambiante, je lui donne, je la remets dans son lit. Voilà. Faut savoir que quand elle était au lait maternel, je me levais la nuit, je lui changeais la couche. Alors ça c'est pareil, la nuit vous n'êtes pas obligé de changer la couche à moins qu'il y ait un caca ou que le pipi est vraiment énorme. Ne vous embêtez pas parce que ça stimule votre bébé. Ça réveille votre bébé et du coup pour le rendormir derrière c'est compliqué. Vous ça vous réveille aussi, pour vous rendormir derrière c'est compliqué. S'il n'y a pas besoin, changez pas la couche. Donc moi en fait ce que je faisais au début c'est que je mettais son biberon, le lait maternel à chauffer, j'installais mes tire-laits, je lui changeais la couche, je venais la récupérer, je récupérais le biberon, je lui donnais le biberon pendant que je tirais mon lait, j'attendais que mon lait ait fini de tirer parce qu'elle avait tendance à se rendormir, je devais d'une main enlever mes tire-laits, remettre au frais, donc elle se réveillait, revenir dans la chambre, la poser et en fait je perdais mais un temps fou. Donc j'avoue, une fois que j'ai arrêté de tirer mon lait, déjà ça allait mieux, enfin ou du moins je le tirais plus la nuit, donc déjà ça allait mieux. Et là maintenant qu'elle est au lait artificiel, je me lève même plus de mon lit, comme je vous dis j'ai tout qui est à côté et je gagne énormément de temps comme ça. Si je dois vous donner des petits conseils, alors pour la grossesse j'ai pas tellement de conseils à donner, j'ai rien à vous dire de particulier. Par contre, pour la mater, si vous pouvez ramener une multiprise, parce que vous allez voir, vous avez une à 2 prises, ou alors, et avec des chargeurs très longs pour les téléphones, une bouilloire. Parce que comme ça, si jamais monsieur ne peut pas boire son café, ou même si vous avez besoin de boire des boissons chaudes dans la journée, tisane d'allaitement ou autre, au lieu de descendre à la cafette et demander de l'eau chaude ou des trucs comme ça, là, vous êtes indépendant, vous chauffez avec votre bouilloire, vous ramenez vos tisanes et vous faites votre vie, et comme ça, café soluble aussi si besoin. Une veilleuse, parce que c'est soit vous allumez, c'est le plein jour, soit on voit rien du tout, donc pour allaiter la nuit, c'est quand même mieux d'avoir une petite veilleuse. Des gobelets pour boire, parce que nous, on nous a donné une carafe d'eau, mais fallait la remplir au robinet, mais après sans verre, c'était un peu compliqué, donc ramenez des verres. Moi, c'est ce qui nous a manqué. Après, le reste, nous, on avait ramené des plaids aussi parce que bah, vous avez que les draps. Donc, un petit plaid,
ça fait du bien, puis c'est cocooning, c'est comme chez vous. Si vous avez vos habitudes, prenez votre oreiller, le coussin d'allaitement, ça c'est très important, le coussin d'allaitement. Que vous voulez allaiter ou pas, des fois vous pouvez caler votre bébé dessus la journée, enfin. Donc voilà, pour la mater, c'est des choses, des petites listes intéressantes, enfin je pense des petits tips comme ça. Un livre, parce que nous on avait regardé des vidéos le temps de l'accouchement, mais si vous préférez lire, si vous préférez broder, tricoter, une activité à faire, et même après moi j'avais ramené de quoi broder le nom de ma fille avec son heure de naissance, sa date de naissance, j'avais anticipé, j'avais juste besoin de préciser le jour, le poids, la taille et tout ça. Donc ça j'ai pu le faire après parce qu'il y a des moments où j'avais pas envie de dormir, où elle dormait, ça vous occupe aussi. Au niveau des vêtements, ne vous prenez pas la tête à acheter des tenues pour un mois, laissez-les en pyjama. De toute façon, il faut pas la distinction jour-nuit au début. Laissez-les en pyjama, c'est le plus pratique. Franchement, c'est le plus pratique, n'achetez que des pyjamas. Je me suis entêtée à vouloir acheter des petits t-shirts, des petits pantalons en un mois. Elle les a jamais mis. Les t-shirts en un mois, j'avoue, je continue de lui mettre parce qu'ils sont pas grosses non plus. Bon, c'est un peu court au niveau des manches, mais je lui mets maintenant, alors qu'avant, clairement, non, pyjama. Pyjama, c'est très bien. Je lui avais acheté un petit sweat Roi Lion trop mignon avec une capuche. Votre bébé passe le temps sur le dos, pas de capuche. Petite astuce, moi je continue à mettre mes pantalons de grossesse après parce que, bon déjà vous avez du ventre et vous êtes plus à l'aise, mais ça permet d'avoir quelque chose qui vous monte assez haut quand vous allaitez et de pas avoir trop froid non plus. J'avais acheté moi un couffin qui peut se réduire, en fait ça fait réducteur de lit couffin, donc je m'étais dit que quand elle est dans le salon avec nous on peut la mettre dedans et elle peut dormir dedans. Ça fait resserrer, vous pouvez le resserrer comme vous voulez, donc ça fait cocooning et tout, et en fait là maintenant je l'ai complètement ouvert, donc ça fait comme un U et ça fait réducteur de lit dans son lit pour l'instant. Ça c'était franchement un bon achat qui m'a bien été utile. Tout ce qui permet de maintenir la tête ou des trucs comme ça, non, parce que ça fait justement les têtes plates. Le but c'est que les enfants puissent bouger le plus la tête, donc rien avec un qui maintient la tête là, rien qui avec un petit creux pour que ça le maintienne bien, rien. Laissez-les bouger leur tête comme il faut. N'hésitez pas à aller voir un ostéopathe aussi juste après l'accouchement, que ce soit pour vous, pour moi je l'ai pas fait, pour votre bébé, parce que l'accouchement c'est physique pour lui aussi. Moi en plus elle est née avec la ventouse, donc il y avait des petites choses au niveau de sa tête à remettre, au niveau de son cou, je sais pas, au niveau de ses jambes aussi, enfin il y avait plein de petites choses à remettre. Donc n'hésitez pas à aller chez l'ostéopathe, ça peut lui faire que du bien, y compris pour les coliques. Nous elle a pas mal touché à son ventre et alors elle nous a fait des selles après toute la journée. Après chaque bébé est différent, donc en fait il faut s'adapter à chaque bébé. Ne culpabilisez pas. Tout ce que vous ferez, c'est pour le mieux de votre bébé. Tout ce que vous faites, peu importe les jugements, moi je vous dis j'ai dormi avec ma fille dans les bras pendant longtemps, et c'est comme ça et aujourd'hui elle dort dans son lit, et il faut pas culpabiliser. Et il faut savoir que la première nuit où elle a fait une nuit complète, je me suis réveillée à 3h et 5h du matin, c'est-à-dire les réveils que elle faisait avant, je me suis réveillée à ces moments-là, toute seule. Tout le monde dormait, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais réveiller? Et en fait on a un instinct comme ça et des habitudes en fait. Donc quand elle vous habitue après à faire ses nuits, qu'elle se remet à se réveiller, ça c'est compliqué. Et il faut se dire qu'avec un bébé, rien n'est jamais acquis, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle a fait sa nuit pendant une semaine qu'elle va continuer à le faire. Moi ma mère me disait bah oui toi tu dormais dans ton lit mais tu dormais dans une autre chambre. Je disais mais la nuit comment vous faisiez pour m'entendre? Elle me disait bah tu pleurais, donc t'avais faim, on venait et puis on te recouchait dans ton lit et voilà. Et c'est vrai qu'un bébé ça fait énormément de bruit la nuit. Des fois moi elle est pas réveillée mais je l'entends faire et puis je me dis mais elle est réveillée et donc je passe mon temps à faire mais non elle dort, mais non elle dort. Donc elle dormirait dans sa chambre en fait, enfin dans une autre pièce, j'aurais pas tout ça et moi je dormirais et le jour où elle aurait faim elle m'appellerait. Mais voilà, après on fait avec ce qu'on peut, j'ai pas la place de la mettre dans une chambre, enfin bon voilà. Donc il faut faire avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut et avec ce qu'on est et voilà. Et il y a certains conseils, vous faites oui d'accord, hop. Voilà, c'était une vidéo très longue, je sais pas si elle sera faite en une seule ou deux parties. J'espère que ça a pu aider quelques personnes en tout cas. Moi ça me fait une petite vidéo souvenir comme ça, en plus de mon petit livre, ça me fait plein de souvenirs. Moi je vous dis n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Généralement un bébé c'est fait avec beaucoup d'amour. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.